Le Paris Saint-Germain a envie de faire la fête pour son dernier match de la saison à domicile. Bien célébrer le titre de champion, c'est le cas avec un score très large contre Dijon. Angel Di Maria marque à la 3e minute et dans la minute suivante, c'est Edinson Cavani qui porte son total de buts à 18. Le 3e meilleur buteur de Ligue 1 Conforama permet au PSG d'envisager déjà la victoire. Un succès confirmé avec un doublé de Kylian Mbappé. 36e minute et 56e minute. Le champion du monde français marque ses 31e et 32e buts. Aucun Français n'avait autant marqué en Ligue 1 Conforama depuis Hervé Révelli dans les années 60. Le PSG a bien célébré son titre de champion de France. Lille a également bien fêté sa qualification pour la Ligue des Champions. Succès très large contre le SCO d'Angers. Le premier but est pour Jonathan Iconé après 2 minutes seulement. Il est rapidement suivi dans le premier quart d'heure du match par Nicolas Pepe pour son 21e but de la saison. Il faut attendre les 20 dernières minutes pour que le résultat devienne très large en faveur du LOSC. Jonathan Bamba marque un but supplémentaire pour le 3-0. Nicolas Pepe s'offre ensuite un doublé à un quart d'heure de la fin sur penalty. Ce contact trop dangereux est bien vu par l'arbitre. Et Pepe inscrit son 22e but de la saison. Il est le 2e meilleur buteur du championnat. Le festival lillois est conclu par Luis Araujo. Superbe réalisation pour un score final de 5-0 en faveur de Lille. Lyon devait absolument s'imposer face à Caen pour sécuriser la 3e place. C'est fait après une seconde période très réussie. Il y avait 0-0 à la pause. Mais Memphis Depay marque dès le retour du vestiaire. Maxwell Cornet réussit quelques minutes plus tard à doubler la mise. Les Canets espéraient faire un résultat pour se détacher de la place de barragiste. Mais c'est peine perdue car Lyon insiste et marque encore plus de buts avec Moussa Dembélé juste après l'heure de jeu pour son 15e but de la saison. Memphis Depay conclut ce match à un quart d'heure de la fin par son 10e but de la saison. Victoire de Lyon 4-0 contre Caen. Lyon jouera bien en Ligue des Champions. La Saint-Etienne avait aussi un match à enjeu face à Nice et les Verts s'en sont bien sortis. Le premier but est pour Robert Berić. Les Stéphanois attendent la seconde période pour confirmer. Et c'est Berić qui réussit le doublé à 25 minutes de la fin. Romain Hamouma porte ensuite le score à 3-0. Victoire large de Saint-Etienne contre Nice. Les Verts retrouvent l'Europe. Ils sont qualifiés pour l'Europa League. Montpellier avait un infime espoir de Coupe d'Europe en cas de victoire contre Nantes. C'est raté. Ce sont les Nantais qui marquent en premier. Le tir de Touré est repoussé par le compte, puis repris par Khalifa Koulibaly. Les Montpelliérains s'accrochent et réussissent à égaliser grâce à ce coup franc détourné de Florent Mollet. Un but partout entre Montpellier et Nantes. Toulouse et Marseille ont réussi un match très prolifique. Les Toulousains sont les premiers à marquer. Durmaz ne réussit pas à ouvrir le score sur cette percée, mais le ballon est bien récupéré et donné à Leia Iseka pour le 1-0. Marseille réagit immédiatement et égalise grâce à Morgan Sanson. Le match est très bien lancé et les Marseillais renversent le score en prenant l'avantage grâce au premier but en Ligue 1 Conforama d'Hiroki Sakai. Le défenseur japonais était bien placé et réussit un joli tir du gauche. Mais Toulouse ne s'en laisse pas compter. Et les Toulousains reviennent au score grâce à l'inspiration du capitaine Maxime Gradel. 2 buts partout. Mais Marseille a encore de la ressource. But supplémentaire pour Clinton J qui vient d'entrer sur le terrain. 3-2 pour l'OM. Des Marseillais qui se détachent définitivement grâce au champion du monde Florian Thauvin. Le but du 4-2. Puis une minute plus tard dans les arrêts de jeu, celui du 5-2, 15e but de la saison pour Thauvin.
Marseille était plus fort sur la fin et s'impose sur un score très large, 5-2 sur le terrain de Toulouse. La dernière à domicile pour Guingamp avant de retourner en Dominos League de la saison prochaine. Des Guingampais qui réussissent à se libérer grâce à Marcus Thuram après 6 minutes seulement. Des Guingampais inspirés qui marquent un deuxième but à 10 minutes de la mi-temps grâce à Alexandre Mendy. 2 buts validés grâce à la VAR. Mais Nîmes se réveille en seconde période. Les Nîmois font une superbe saison et refusent de perdre ce match. 53e minute, Renaud Ripard relance les Crocos. Et Nîmes qui finalement prend un point en Bretagne grâce à Denis Bouanga 3 minutes plus tard. 2 buts partout entre Guingamp et Nîmes. Les Girondins de Bordeaux avaient envie de bien terminer la saison à domicile après une série de 5 défaites consécutives. C'est raté car c'est Reims qui gagne le match. Le seul but est inscrit dans les 2 premières minutes grâce à Yoon Jun-suk. Succès de Reims, 1-0 sur le terrain de Bordeaux. Rencontre entre les vainqueurs des 2 coupes nationales cette saison. C'est le vainqueur de la Coupe de France qui a raison du vainqueur de la Coupe de la Ligue BKT. Rennes s'impose 2-0 sur le terrain de Strasbourg grâce au somptueux coup franc de Benjamin Bourigeaud. Puis au but d'Adrien Hunou dans les arrêts de jeu de la partie. Rennes met un terme à sa série de matchs sans victoire avec ce succès 2-0 en Alsace. Enfin, match de bas de tableau très tendu entre Monaco et Amiens. Les Amiénois ont des occasions, mais c'est Monaco qui marque grâce à Falcao pour son 15e but de la saison. Ballon relâché dans son propre but par Gürtner. Monaco libéré à 8 minutes de la fin grâce à Alexander Golovin. Bonne opération de Monaco, 2-0 contre Amiens. 34 buts ont été inscrits dans cette journée extrêmement prolifique. Aucun 0-0 à noter, seulement 2 matchs nuls. Une victoire 5-0, 2-4-0 et la victoire de Marseille 5-2 à Toulouse, le match le plus prolifique. Le PSG est bien sûr champion, Lille en Ligue des Champions, accompagné par Lyon, assuré d'être 3e. Saint-Etienne s'est également assuré une place européenne. C'est raté pour Montpellier. Dans la deuxième partie du tableau, Monaco fait une excellente opération. Le maintien est presque certain, même s'il n'est pas mathématique. Amiens est en grand danger, tout comme Caen. Dijon a encore une chance. La dernière journée va voir surtout des matchs importants en vue du maintien. Amiens face à Guingamp, Caen face à Bordeaux et Dijon face à Toulouse.